Le championnat national de football féminin saison 2021-2022 a démarré le 16 avril dernier. Lors de la deuxième journée, le président de la commission ad hoc du football féminin, Maître Famara, a fait un tour sur le terrain de l'AS Real où se jouait la rencontre AS Mandé-AS Police. Avant de commencer, je tiens franchement à remercier le comité exécutif pour l'organisation de ce championnat. Parce qu'au cours de la réunion de la commission ad hoc, donc nous avons jugé nécessaire que le championnat puisse démarrer. Et voilà, aujourd'hui c'est la deuxième journée. Vraiment, bon, le début a été un peu difficile. Et puis pour les équipes et puis pour les organisateurs, mais je crois qu'avec le temps ça ira. Contrairement à l'année précédente, le championnat se joue cette année avec 14 équipes au lieu de 12. Et l'administration du football relève du comité exécutif. Ça c'est clair et net, le championnat est organisé par le comité exécutif. Donc le comité exécutif a jugé nécessaire d'augmenter le nombre d'équipes à 14. Donc la commission doit se lier à cette décision du comité exécutif. Donc ça va permettre aussi de booster un peu le niveau du championnat. Le début de toute chose rencontre des problèmes et la commission n'a pas échappé à cette règle en ce début du championnat, surtout avec les équipes régionales. Si on a rencontré des difficultés, parce que bon, à chaque journée, donc le comité ad hoc tient une réunion et puis donc nous avons dégagé des voies et moyens pour améliorer chaque fois notre prestation. Le championnat national de football féminin de cette année sera particulier par rapport à l'année passée. Vous savez que le championnat est composé de deux poules, la poule A et la poule B. Donc cette année, donc parce que l'année passée il y a une mauvaise interprétation même du texte, ce qui est bon. Donc cette année, les deux premiers, c'est-à-dire le premier et le deuxième de la poule A, le premier et le deuxième de la poule B vont se rencontrer en carreras, en match aller et retour. Donc l'équipe qui aura le nombre de points sera sacrée championne du Mali. Pour ce qui concerne la question des aigles dames du Mali, le président nous a confié quelques nouvelles. L'équipe nationale a été éliminée pour la CAN 2022 au Maroc. Donc la commission ad hoc du football s'est réunie. Bon, momentanément, on a confié la tête à Mimi pour constituer un noyau. Parce qu'il y a des futures échéances qui nous attendent. Il n'est pas dit que nous sommes éliminés, c'est la fin du football féminin au Mali. Donc on doit reconstituer une nouvelle équipe nationale. Moi je crois qu'avec le championnat là, donc on aura un noyau important qui peut représenter le Mali dans les futures compétitions. Tout récemment, nous avons même reçu une invitation du Maroc pour que le Mali puisse aller faire des matchs amicaux avec l'équipe nationale du Mali et du Maroc. Ce qui veut dire que le football féminin au Mali se porte très bien. Parce que le Maroc, ce n'est pas n'importe quel pays de football. Là. Si le Maroc invite le Mali pour des matchs amicaux, ce qui veut dire que nous avons notre place même en Afrique. Selon Maître Famara, la commission a déjà fait des propositions concernant les sélectionneurs nationaux des aigles dames du Mali. La commission ad hoc, j'ai dit que la commission ad hoc doit faire des propositions. Nous allons faire des propositions que nous allons soumettre au secrétariat de la FEMA Foot. Et le secrétaire va acheminer ça au président. Donc en ce moment, au moment opportun, nous allons prendre des dispositions pour mettre un staff en place. Les catégories inférieures sont aussi concernées par cette nomination. Parce que le Mali est engagé pour les U17 et les U20. Donc ce qui est sûr et certain, dans les jours à venir, donc, le comité exécutif va choisir les entraîneurs. Pour un rappel, le Mali a reçu une invitation de la Fédération royale marocaine de football pour des matchs amicaux entre l'équipe féminine du Maroc et celle du Mali.